Bonjour à tous, présentation de la scie sauteuse 20 volts de chez Ferme. Alors, au niveau des accessoires, on n'a pas grand chose. On a un guide parallèle qui n'est pas d'équerre. On peut très bien voir qu'il penche un peu vers ici. Donc, je ne vais pas le redresser celui-là parce que la dernière fois que j'ai redressé un guide parallèle de chez Ferme, il a directement cassé. Ensuite, on a une bouche d'aspiration, une clé à laine qui n'est pas tenue sur le corps de l'appareil pour une fois, et deux lames. Concernant les lames, la lame bois, elle est très agressive. Ils sont pas moqués de nous parce que regardez-moi la différence de taille par rapport à la lame métal. Alors, ça va être la troisième scie sauteuse type champignon que j'ai la chance de pouvoir tester. Donc les deux premières, c'était les Parkside. J'ai eu des problèmes sur les deux. On va voir si sur la Action, donc la Ferme, j'ai un peu plus de chance. En premières impressions, c'est une machine qui est plutôt lourde pour le coup. Elle fait seulement 27,99 € si je ne me trompe pas, ou dans les 31, je vous remettrai le prix. Elle m'a l'air plutôt de bonne qualité. Je n'ai trop rien à redire sur la qualité des plastiques, contrairement à la scie circulaire que j'ai testée de chez Ferme, où là j'avais vraiment l'impression d'avoir un jouet de fête foraine. Là pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un outil qui, bon, hormis le prix, m'a l'air plutôt qualitatif. Je remarque déjà quelques petits défauts, je vous en parle de suite. Par contre, un gros point positif que je regarde en première impression, j'ai une prise totale sur le corps de la machine. Ça veut dire que je peux passer mes doigts sur tout le corps de la machine. Alors que sur les scies sauteuses champignons de chez Parkside, on était obligé d'avoir une prise comme ça et ce n'était pas très agréable. Concernant la machine, elle se présente comme ça. Donc c'est une scie sauteuse champignon, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Voilà. On n'a pas de sabot par contre à ce niveau-là. En défaut que je remarque du premier coup d'œil, pas de plastique au niveau du sabot. Ensuite, le commutateur est très lâche. Il a énormément de jeu, je n'aime pas trop beaucoup ça. En plus, quand on essaye de le mettre, on va jusqu'en bouter, on essaye de l'appuyer et il ne tient pas. Il faut vraiment venir et voilà, entendre le petit clic pour dire que ça marche. Pour une utilisation droitier, à la limite ça va. Pour une utilisation gaucher, déjà on a un peu plus de mal. Je n'apprécie pas trop les outils qui ne sont pas ambidextres. En droitier, je viens et je peux le mettre. En gaucher, voilà, on a un peu plus de mal d'appuyer avec ses doigts. On a plus de mobilité avec le pouce, c'est normal. Donc les gauchers, un peu plus de mal à la mettre en marche. Au niveau de la verrière, c'est un peu compliqué. J'ai peur de la casser à chaque fois que j'essaye de la mettre. Elle est un peu rigide, ça va pas tenir longtemps dans le temps à mon avis. Le sélecteur du mode de coupe est très rigide, on a pas mal de mal à le régler. Par contre, le variateur est à l'avant de la machine, il est très visible et il est très accessible, contrairement à la Parkside qui était au cul de la machine et qui était sous la batterie. Là, à ce niveau-là, je peux le régler pendant que je suis en utilisation. J'ai mon pouce qui est mobile, ça c'est bon. Il y a 2-3 choses que je suis très surpris de retrouver sur une machine de cette gamme de prix-là. Déjà, 4 fonctions de réglage de coupe, 3 niveaux de réglage pendulaire et un niveau de coupe normale. Généralement, sur les machines bas de gamme, on a un niveau de coupe normale et 2 niveaux de coupe pendulaire, voire pas du tout de coupe pendulaire. Là j'en ai 3, j'ai en plus un petit bouton que j'ai ici, en fait ça, tout simplement, c'est le réglage pour avoir un mode soufflant. Pour 27 €, cette machine a un mode soufflant, elle peut souffler l'air qui sort du moteur à ce niveau-là, donc qui sert à aérer le moteur, elle peut extraire l'air pour pousser les petits copeaux qu'on est en train de couper avec le bois. Donc je suis franchement étonné pour cette gamme de prix là. En plus on a un mode de changement rapide de lame. Encore une fois, pour cette gamme de prix là, c'est pas mal. Pour l'instant c'est une machine qui est plutôt complète. Et puis regardez-moi la taille de cette extraction de la poussière. C'est assez impressionnant, je n'ai jamais vu une bouche d'extraction aussi grosse, surtout sur une machine de ce prix là. Alors le seul problème c'est qu'elle est très difficile à mettre. Là, elle est en place, elle sort un peu loin du corps, elle va en dessous de la batterie. Normalement, ça devrait pas me déranger pour mettre la batterie. Alors, étant donné que moi, j'utilise un adaptateur, déjà, l'aspirateur ne passe pas. Vous voyez, il est poussé par la batterie. Il suffit que je le sorte un peu, mais du coup, l'aspiration se fera un peu moins bien. Donc, pour l'occasion, j'ai dû acheter une batterie Action, une batterie 2 ampères 20 volts. Ça me dérange un peu, mais bon, tant pis. Petit point négatif en plus, du coup, c'est pas génial d'avoir quelque chose qui n'est pas prévu pour plus de capacité de batterie. Si jamais ils sortent des 4 ampères, là, ça ne passera plus. Pour mettre le guide parallèle, vous pouvez le mettre sur le côté comme ceci, ou vous pouvez le mettre de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Encore un petit point négatif, ici, je
je n'ai pas de petites molettes. J'ai seulement des vis qui sont vissables avec une empreinte hexagonale, du coup avec la clé Allen qui est fournie avec. C'est assez difficile d'accès, c'est pas super rapide comme réglage. J'aurais largement préféré des petites molettes, donc ça, petit point négatif. Alors déjà, on va pouvoir commencer par un test, le test fatidique d'alignement de la lame. On ouvre le petit capot, on vient présenter la lame comme ça, on vient déverrouiller. On enfonce jusqu'au bout et on revient. La lame a l'air d'être plutôt bien alignée. Par contre, elle n'est pas alignée par rapport au repère du sabot. Mais ça, c'est pas grave, ça peut se prendre en compte. C'est quelque chose d'utilisable. Oula. C'est bien ce que je craignais, par contre la lame n'est pas alignée dans ce sens-là par rapport au sabot. Je vais essayer de voir si je peux régler légèrement l'inclinaison du sabot pour essayer de régler ça. Alors pour régler le sabot, ça se passe en bas, on prend la clé Allen, on vient dévisser les deux vis comme sur la plupart des machines bas de gamme. Ok, j'ai réussi à tricher un peu, je sais pas si vous allez pouvoir voir. En fait on a des petits écrans à ce niveau-là et un petit picot qui vient rentrer dans l'écran. Et en décalant un peu vers l'arrière le sabot, donc il reste encore utilisable, on peut essayer de tricher et de le décaler. Vous voyez normalement il y a le petit picot de droite qui est un peu plus décalé par rapport au picot de gauche. Concernant les tests, on aura du pain en 18. Donc sur le pain on va faire plusieurs coupes. On aura une sans aspiration, une avec le mode soufflant et une avec aspiration de la poussière. Ensuite du mélaminé. On va essayer de rattraper le chef-d'œuvre qu'a fait la petite scie sauteuse champignon 12 volts de chez Parkside. De l'OSB de 22 mm et une chute de plan de travail en bambou de 36 mm. On n'oublie pas les EPI comme d'habitude. Bon, j'étais en coupe non pendulaire. Alors, c'est de la peinture ou alors c'est quelque chose qui a cramé? Non, c'est plus de la peinture. Ok. Parce que je me disais, elle avance pas très vite alors qu'elle commence à me cramer le bois. Il y a quelque chose qui... Non, mais en fait, c'est juste de la peinture. C'est la peinture de la lame qui est en train de partir. Donc, les lames action, si vous voulez quelque chose de propre, pour l'instant, vous n'utilisez pas ça dès le départ. Par contre, pour une lame qui est aussi agressive, j'ai plutôt une coupe propre, honnêtement. On va essayer cette fois en coupe pendulaire au maximum, on y va direct, et avec le mode soufflant. Donc, le mode soufflant, c'est le petit bouton que vous avez ici. Voilà, comme ceci. Normalement, il sera en mode soufflant ici, d'après le manuel. Alors, j'ai vu une bonne différence quand même. Je vais vous faire un petit test que je viens de faire avec un petit sopalin. Donc là, vous avez pu voir, à chaque fois que j'ai activé le mode soufflant, le sopalin il s'écartait pas mal. Pour le coup, le mode soufflant, il est validé. Maintenant, on va tester avec l'aspiration. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. La lame, elle est pas du tout alignée avec le sabot. J'ai essayé de suivre les petits tics que j'ai là et ça m'a fait dévier à chaque fois. Donc bon, on verra avec le guide parallèle ce que ça donne, mais j'ai pas grand espoir. Bon, alors personnellement, j'ai pas vu de grande différence avec l'aspiration. Je préfère largement le mode soufflant au mode aspiration. J'avais enlevé le mode soufflant, bien sûr, hein, parce que si on souffle et qu'on essaie d'aspirer en même temps, ça va poser un souci. Donc il n'y avait pas le mode soufflant. Par contre, qu'est-ce qu'il envoie le mode pendulaire? C'est impressionnant. Et j'ai l'impression qu'elle flotte à travers le bois. J'ai mis un guide parallèle pour essayer de rattraper le bord qui est pas du tout droit. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de vagues à l'intérieur. Du coup, je vais pouvoir tester si avec un guide parallèle, elle marche. Parce que la lame est un peu voilée par rapport au corps. Je vais enlever le mode aspirant parce que honnêtement il sert pas à grand chose et il m'embête plus qu'autre chose parce que quand je mets mon raccord, comme mon raccord est plus gros que mon diamètre ici, en fait il l'accroche contre la planche de bois et ça me perturbe pendant que je coupe. Et du coup je suis moins précis parce que je suis obligé de lâcher mes deux mains et de venir m'occuper de l'arrière.
Bon alors vous voyez, on a quand même un gros problème d'alignement de la machine. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez la lame voilée, vous ne pouvez pas mettre de guide. Donc voilà ce que ça donne. Et en plus, vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, elle est partie comme ça la lame, parce qu'elle était en train de forcer, parce qu'elle est voilée. Bon, alors au vu des performances au niveau des guides, je vais pas vous montrer plus de coupes droites, ça n'aurait pas de sens, donc je vais pas essayer de mélaminer parce que de toute façon j'aurai des éclats de partout, ça n'aurait pas de sens. Par contre, à la différence des deux autres machines que j'ai vues en champignon, on a une très bonne prise en main, elle est plutôt maniable et je pense, je vais tester, je vais essayer de découper en suivant des formes. Donc je vais mettre une lame spéciale pour faire des coupes incurvées et on va voir ce que ça donne parce que je pense que pour le coup, pour des créatifs, ça peut leur convenir. Et en plus, comme je n'ai plus l'aspiration parce que le mode soufflant est beaucoup plus performant, je vais tester avec mon petit adaptateur et du 8 ampères. On va voir si elle tient le choc, en espérant que je me crame pas les mains. Mon ensemble de batterie est presque plus gros que ma machine. Bon, alors je vais rester sur cette grosse lame parce que malheureusement la petite lame spéciale pour les coupes courbes dans le bois est trop petite. Donc je vais rester sur la grosse. Et on va faire les tests comme ça. Bon, la plupart du temps, j'ai réussi à suivre plutôt bien les courbes. Il y a juste là et là où je me suis fait un peu surprendre. Et là aussi. Mais dans l'ensemble, écoutez, avec une lame qui n'est pas faite pour faire des courbes, ça marche plutôt bien. Donc c'est plutôt bien maniable. Ça ne vibre pas trop parce qu'en plus, j'ai un établi nomade qui vibre quand même lui pas mal. Et donc en plus, je suis en déporté. Donc ça va vibrer encore plus. Là, je le tenais bien sur l'extrémité. Donc ça ne vibrait pas trop. J'ai plutôt bien réussi à suivre mes courbes. Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai trouvé une planche de bois qui était assez fine pour supporter ma lame type courbe dans le bois et je vais repasser sur les batteries Action parce qu'elles sont beaucoup plus légères, n'empêche, mine de rien, la 8 ampères ça fait beaucoup de poids et ce que j'apprécie particulièrement sur les Actions, c'est que vous avez deux types de chargeurs. Vous avez un chargeur comme ça et un chargeur qui vient se clipser. Encore une fois, c'est une très bonne surprise. Bon bah écoutez, je suis allé un peu rapidement pour les tests, mais globalement j'ai plutôt bien réussi à suivre le tracé que j'avais. Donc comme je vous l'ai dit, pour du créatif, ça doit être pas mal. Je pense que vous auriez un résultat plus propre et plus précis si vous mettiez en mode normal, donc en coupe normale, et peut-être aller un peu moins vite. Là, je vous rappelle que vous avez quelque chose pour régler la vitesse. Bon alors au final, cette petite scie sauteuse, écoutez, je suis mitigé. Je suis très déçu parce que du coup, j'ai ma lame qui n'est pas du tout alignée avec le corps. C'est encore un gros problème des scies sauteuses bas de gamme, mais comme je l'ai dit dans certains commentaires, j'ai déjà acheté une scie sauteuse filaire à 14,99 € et je n'avais pas ce genre de problème. La lame était très bien alignée, je pouvais utiliser un guide parallèle dessus. Peut-être que j'ai eu de la chance sur ce modèle-là, mais en tout cas, c'est le troisième modèle en champignon qui ne marche pas. J'ai une Bosch verte, bon, moins de chance que sur les Bosch vertes, il faut voir quelque chose comme ça. Ma Bosch verte qui a 10 ou 15 ans, elle marche très bien et c'est une à poignée. La scie sauteuse Parkside 20 volts, elle est à poignée aussi, elle marche très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais sur les champignons, les modèles champignons, j'ai l'impression qu'ils ont tous un problème. Tous les bas de gamme ont un problème. Par contre, très agréablement surpris de beaucoup de points forts de cette petite machine. Bon, la lettre de travail, je l'ai pas trop vue, ça n'a pas trop fait de différence. Enfin, là, je suis en plein jour, donc peut-être que si j'étais un peu plus dans le noir, je verrais quelque chose. Mais là, pour l'instant, elle ne sert pas trop. Beaucoup de points positifs, elle est puissante. Je vous ai dit, j'ai mis le mode pendulaire, j'avais l'impression de flotter au-dessus du bois. Contrairement au mode coupe fine, où là, j'avais l'impression de pas trop avancer. Elle vibre pas mal, tant c'est normal. Le mode soufflant, c'est une très bonne découverte. Je l'avais sur ma Bosch verte, le mode soufflant. Malheureusement, j'ai perdu le petit bouton. Là, il y a moins de chances que je perde le petit bouton étant donné qu'il est bien vissé. L'aspiration est plus correcte que la moyenne, attention, parce que même si elle ne marche pas très bien, elle marche plus que la plupart des aspirations. La Bosch Pro verte, l'aspiration est pourrie, on va pas se mentir. C'est très difficile de faire de l'aspiration correcte sur une scie sauteuse, j'en ai conscience bien sûr. Après, elle est agréable, elle est maniable. Je pense que, comme j'ai dit, pour des créatifs ou des petits projets, là, pour le coup, j'aurais moins de réticence à la recommander à du particulier, bon parce que du professionnel, rien du tout, à du particulier pour faire des petits projets en famille ou des choses comme ça.
contrairement à la Parkside 12 volts qui était sur le même ordre de prix et qui, elle, a beaucoup trop de défauts. Elle a des défauts majeurs, donc notamment la lame, mais sinon, le reste, c'est un outil qui marche très bien, qui est très agréable et que je pourrais utiliser dans le futur, potentiellement, si j'ai une de mes Altis sauteuses qui marche mieux, qui tombe en rade. Au niveau de la batterie, comme je vous l'ai dit, grosse surprise d'avoir un chargeur double, donc un chargeur ici et un chargeur qui se clipse. Donc, dans l'ensemble, pas trop déçu, petite, assez légère, maniable, puissante, elle vibre bien sûr, pas mal de réglages. Écoutez, pour moi c'est validé pour du particulier créatif on va dire, hein, parce que pour la coupe droite vous oubliez ou alors vous allez passer beaucoup de temps à essayer de couper droit. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires si vous avez déjà ce modèle et qui marche mieux ou moins bien. N'hésitez pas à en faire part pour ceux qui lisent les commentaires et qui pourraient être intéressés par ce type de machine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine.